Bonjour à tous, aujourd'hui revue sur la chaîne Fury Sanctuary avec le Big Day X, le robot de Bomber X de notre enfance. C'est la société Evolution Toy qui s'en occupe. On a cette petite boîte, voilà, comme ça, avec simplement le robot et les 3 véhicules, puisque c'est effectivement un système de combinable. Alors, la société Evolution Toy font un système de méca un peu particulier avec l'articulation, puisque ça va tenir que par un système de magnètes. On va voir ça d'un petit peu plus près, c'est pour ça que ça s'appelle Dynamite Action. La boîte, vous l'avez là, avec voilà, tout simplement les tranches, une petite présentation. Derrière, le robot, voilà, une petite posture d'attaque. Les véhicules qui sont présentés, soit en mode volant, soit en mode roulant, pour en tout cas celui-là. On va déballer. Et on trouve donc notre robot dans sa boîte. Alors ça se présente un petit peu voilà, comme en termes d'insert et autres, un peu comme une Revoltech, hein, si on peut dire. Le robot. On a ici voilà, quelques pans supplémentaires qui vont aider lors des transformations, des accessoires et autres. Mais on a également donc ainsi la notice dans ce sachet. On va tout de suite déballer. On vous montre voilà, comment manipuler. Également cette partie-là, puisque ça va être le casque. La notice, elle, voilà, est entièrement noir et blanc. Effectivement, ils auraient pu mettre un petit dossier de couleur ou autre, un peu plus joli quand même. Mais en tout cas, voilà, apparemment, tout est assez bien détaillé. On va voir ça un peu plus près ensuite. Bon, derrière, voilà, il n'y a rien du tout. La figurine en elle-même. Notre DX est donc en full plastoc. Il va avoir que les articulations qui sont en métal. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Avec surtout un petit défaut de peinture que vous pouvez noter ici même sur l'épaule avec voilà cette tache blanche. Les gars, vous avez un peu mal bossé en usine, hein. Après, quasiment pas de coulure, sauf voilà un petit point au niveau du bras. Bon, c'est pas méchant, c'est quand même assez bien fait, assez bien fini. Pas trop, comme pourtant c'est plastique, de points d'attache ou de grappe mal ébavurés. On a juste derrière, voilà, ici au niveau du genou. Bon, voilà, c'est pas méchant, ça passe très bien. On peut ainsi admirer voilà, la tête, avec comme ça les yeux au fond. Donc, comme je vous disais, voilà, bon travail. Alors, vous avez ici, voilà, c'est du plastique souple, ça va. Là-haut, par contre, ça va être du dur, donc à faire attention lors de manipulation à ne pas casser. Pareil ici, ça va être dur au niveau des missiles. Bon, voilà. Après, vous voyez, bon, ça bouge un petit peu voilà, sur cran, c'est normal à cet endroit-là. La tête, c'est un ball joint. Vous l'avez ici. Donc avec également un petit axe voilà, qui permet d'aller un peu plus loin. La main également. Le haut du torse. Ici au niveau de la base, ça va tourner. Nous avons ici. Donc on voit voilà, que ça fait un petit peu bizarre. Ça fait, si on peut dire, comme les Soul of Shokokin, tout ce qui est Grandinzer ou Mazinger. Ça fait un petit peu ce même rendu là. On a ici. Donc on peut voir comme ça la coupole de la rotule et la boule en elle-même. Et le pied, voilà, qui bouge quand même assez bien. Donc nous avons, alors voilà, ça se balade un peu. Niveau finition, vous voyez, cette partie-là est voilà, pas du tout serrée, ça se balade un peu trop. Et là, il est bien raide, bien dur, ça tient. À faire attention ici, même si c'est effectivement, vous voyez, assez souple, les canons. On peut facilement se crocher dedans. En tout cas, beaucoup de lignes de structure, de petits détails ici et là. Malgré voilà, une taille assez petite, il est bourré de détails. Lorsque vous le sortez de la boîte, vous pouvez voir que ici, derrière tout simplement le pied, au niveau du talon, c'est un vide. Là, j'ai mis la pièce, vous l'avez ici, c'est ce petit L. Ça va permettre en fait tout simplement de bloquer le mouvement, l'amplitude de mouvement de la pièce, et ainsi empêcher qu'il bascule, malheureusement, par mégarde. Pour le premier véhicule, nous allons le décapiter. Alors, on enlève, donc magnétique, hein. On peut voir ici l'élément au fond. Nous allons en fait écarter tout simplement chaque côté du masque. Alors on peut voir qu'ici c'est normal hein, que ça soit ainsi. Ça va permettre comme ça déjà d'un petit peu mieux tenir. Bon voilà, ça s'est déclipsé, ce n'est pas grave. Donc voilà, le déclipsage. Donc c'était encore bien fini ça, voilà. C'est juste clipsé comme ça va finir avec un point de colle, au moins je serai sûr. On a cette partie-là voilà, qui va s'avancer, ainsi. Et ici, simplement le réacteur, on va pouvoir le placer comme cela.
Si ça veut bien, voilà. Allez à fond, puisque ça va servir de pied tout simplement au véhicule. Pour la suite, nous allons séparer le torse, mais à la base. Pour ça, en fait, vous avez juste à tourner sur un quart de tour, puisque vous voyez, vous avez cette pièce-là qui permet comme ça, voilà, de se clipser et après de verrouiller, ce qui n'empêche pas quand même de tourner. Donc à faire attention parce que c'est du plastique assez mal ébavuré. On va mettre, voilà, les bras dans l'alignement, comme cela. On va pouvoir enlever les points, donc c'est juste un clips hein, en ball joint. Voilà. Vous noterez également qu'on n'a qu'une paire de mains de fournir, il n'y a rien d'autre, ça fait un peu pauvre. Vous avez cette partie-là, voilà, qu'on va pouvoir faire coulisser. On a ici donc l'aimant qui servait pour la tête et cette pièce-là qui est un canon avec la vis qui est au bout. Donc ils auraient pu mettre autre chose, voilà, une petite pièce de métal aurait été plus jolie qu'une bête vis coulée dedans. Ça fait le canon. Ces parties-là d'épaule, en fait, on va les basculer ainsi. Au niveau du torse, alors pour ça, il va falloir déjà avant séparer. Comme cela. Et vous voyez, en fait, vous avez tout simplement, quand je vous parlais de cette pièce-là, je vais vous la sortir pour que vous voyez un peu mieux. Alors, il faut faire super gaffe. On va prendre cette pièce qui va servir tout simplement de pied pour stabiliser le vaisseau. Vous pouvez le mettre à l'intérieur ainsi et entièrement enfoncé. Je vous le déconseille à 500%, puisque une fois que c'est mis, vu que c'est assez mal ébavuré, bah pour l'enlever, c'est un peu la croix et la bannière. J'ai été un petit peu voilà, obligé d'écarter cette pièce-là avec un cutter pour réussir à le ressortir, parce qu'une fois que c'est mis comme ça, vous pouvez le tourner. Et après, bah, vous êtes marron. Donc, on n'enfonce pas trop, hein, tant pis pour l'esthétique. On va remettre tout simplement à l'intérieur, comme cela. Et on va remettre ici, comme ainsi. Et là, on a notre vaisseau spatial. Pour manipuler cette partie, nous allons tout simplement déjà enlever ces pièces-là à l'intérieur. Donc en fait, vous avez deux petits axes qui servent de clips. Voilà. Puis ensuite celui-là. Voilà, comme je vous parlais, les deux axes, les deux trous. On va pouvoir replier, donc on revoit ainsi voilà, la coupole sur le dessus et la rotule. Voilà, on rabat comme cela. Pareil de l'autre côté. Donc ça vous donne voilà cet aspect-là. Alors ça se positionne, voilà, ça se clipse pas, donc il faut mettre à peu près comme on peut. Au niveau des pieds, on va les basculer et entièrement voilà les enfoncer. Et pour finir le vaisseau, il y a juste à tirer les petites ailes. Voilà. Et ainsi, nous avons le vaisseau volant. Nous allons le finir tout simplement parce qu'il faut bien cacher le système avec ces parties-là qui vont venir sur le dessus, puisque ça va servir comme ça de réacteur. Donc vous avez entendu, il y a un aimant à l'intérieur. La partie char, quasiment pareil. Donc on va prendre cette partie. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de roulette. Hein, voilà, donc effectivement, oui, c'est juste esthétique, mais ils auraient quand même pu mettre un minimum pour que quand même ça roule et non pas que ça frotte. On va remettre, voilà, avec le même système d'attache qu'on avait précédemment. On met ici et on va tourner, comme cela. On va ramener les jambes, voilà, ainsi. Vous avez, comme vous pouvez voir, une encoche. Donc c'est cette partie-là qui va venir se loger à l'intérieur. Ne pas oublier de mettre les pieds, et voilà, ainsi de les faire glisser. Et on va verrouiller. Et nous avons là, voilà, il n'y reste plus qu'à tirer ainsi. Et là, c'est la version char d'assaut. Les trois véhicules ensemble, on va aller les chercher d'un peu plus près. Voilà, donc c'est quand même bien sympathique, même si ils sont quand même un petit peu petits. Et quand même assez fragiles aussi, hein. Je reviendrai dans la conclusion.
Au niveau du torse, nous avons un gimmick qui est ici. Donc en fait, vous voyez, ça s'ouvre. Ça permet d'avoir accès au canon. Par contre, forcément, mal et bavuré. Tu es obligé de sortir la lame de cutter pour tout simplement faire sauter au niveau de la charnière. Et maintenant, c'est bon, ça s'ouvre et ça se ferme. Alors vous pouvez juger, ça a beau être tout simplement un système d'aimant, ça tient quand même assez bien. Donc normalement dans le temps ça ne devrait pas trop bouger, c'est quand même voilà, le côté assez pratique. Que penser de cette figurine? Alors même si beaucoup de détails, voilà, bon, un petit ébaveurage ci et là, bon ça arrive, c'est surtout la qualité générale déjà full plastoc, hein. C'est juste au niveau des magnettes et donc des articulations il y a du métal, c'est vraiment dommage. Certes, il n'y a pas de vis parce que tout est collé, bon voilà ça après c'est un autre point. Justement, en parlant d'eux, entre guillemets, on va avoir juste une seule paire de mains. Ils auraient pu au moins mettre des ouverts. L'aspect que beaucoup de pièces voilà, voilà, désassemblent, entre guillemets, ou comme vous avez pu voir au tout début, tout simplement un pan, c'est carrément déboîté et décollé. Bon, il n'y a plus qu'à ressortir la super glue, mais quand même. Figurine, voilà, on va dire pour les nostalgiques de la série, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être gagné à avoir quelque chose d'un peu plus grand, d'avoir une meilleure finition, surtout au niveau qualité, parce que quand on le regarde comme ça, il a quand même la classe, et c'est vraiment ça qui au final fout un peu les boules, c'est qu'on a une très belle figurine qui aurait mérité vraiment voilà, d'aller un petit peu plus loin pour vraiment faire un parfait. J'espère que ça vous a donné quand même un petit peu envie de découvrir la gamme et pourquoi pas de l'avoir parce qu'il est quand même pas si mal. Et on se dit à une prochaine. Salut, salut. Avec surtout un petit défaut de peinture.